Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Bonjour monsieur le maire, Carl Olive, bonjour. Bonjour Carl Olive. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Vous étiez... L'ancien maire. Oui, l'ancien, j'allais dire, monsieur le maire, l'ancien maire de Poissy, aujourd'hui évidemment député des Yvelines, on va pas vous présenter, vous êtes suffisamment connu pour cela. Alors justement, ça m'intéresse, on est en pleine discussion, alors on a vu ce qui s'est passé, Horizon a présenté effectivement un projet de dire, écoutez, cette déconnexion ne doit plus durer, il faut quand même que cette coupure qui passait il y a quelques années entre, si on est député, on n'a plus rien à voir avec le conseil municipal. Et effectivement, moi, comme beaucoup d'autres, on s'est posé, est-ce que véritablement, on dit oui, mais déjà député, c'est un job à plein temps, certes, maire d'une grande ville ou même d'une ville moyenne, c'est un job à plein temps, certes, mais est-ce qu'il fallait faire ce mur, à votre avis? Cette muraille? Vous savez, André Berkoff, d'abord merci pour l'invitation. Il y a toujours des belles idées à un moment qui s'avèrent être de fausses bonnes idées. En 2012, dans ce pays, il y avait 250 maires qui étaient également députés sur les 577 députés. 250, c'est énorme, oui. 250. Et puis du jour au lendemain, la loi organique du 14 février 2014 a décidé finalement d'arrêter 2012, a décidé d'arrêter ce désamour. La vérité, c'est qu'on a voulu rapprocher l'élu du citoyen, c'est exactement le contraire de ce qui se produit. Aujourd'hui, on note une fracture démocratique dans notre pays. Quels sont celles et ceux qui sont les plus plébiscités par les Français ? Eh bien, ce sont les maires, parce que les maires, ce sont les fantassins de la République. Le maire, il est en adéquation avec la réalité du terrain, avec ses administrés. Et au moment où les maires sont les plus plébiscités et où les députés ont une notoriété 2 fois moins importante que les maires, eh bien non, on dit non, ça va faire plaisir à tout le monde, on met fin à cela. La vérité, c'est qu'il faut surtout mettre fin à la vaste hypocrisie du cumul dans ce pays. Pourquoi ? Aujourd'hui, André Berkoff, mais vous le savez, on peut être maire et conseiller départemental en cumulant les indemnités. On peut être maire et conseiller régional en cumulant les indemnités. On peut être député et conseiller départemental en cumulant les indemnités. On peut être député et conseiller régional en cumulant les indemnités. Et, parce que ça fait bien de dire cela, on ne pourrait pas être maire et député sans être à l'exécutif, ce que je propose, parce que ça fait plaisir à une certaine caste. Il faut arrêter. Le bon sens paysan, il doit s'écouter sur le terrain. On a vu les gilets jaunes. Quelles sont les personnes que le président de la République a fait venir dans son bureau au moment des Gilets jaunes ? Les maires. C'est quelque chose, parce que j'en faisais partie avec Génération Terrain. Quelles sont les personnes qui lui ont susurré à l'oreille d'aller sentir, entre guillemets, c'est mon expression, le cul des vaches, d'aller sur le terrain? Les maires. C'est comme ça qu'est né le grand débat national. Donc il me semble qu'aujourd'hui, c'est le moment. Le député Horizon Alfandéry a une très belle idée. Je salue les collègues Horizon de pouvoir proposer cette proposition de loi du retour de la simultanéité entre un adjoint au maire et député. Moi, je vais faire des propositions pour aller plus loin. J'avais déjà fait une proposition de loi à mes collègues de Renaissance en juin 2022, juste après l'élection. Elle n'a même pas été regardée. J'en ai fait une deuxième en novembre 2023 qui a été co-signée par l'Art républicain des collègues députés. Elle n'a pas encore été d'actualité. Je suis heureux que Horizon, partenaire de la majorité présidentielle, puisse le proposer. Parce que alors, Carl Olive, ça m'intéresse. En quoi vous vouliez aller plus loin? Quelles étaient vos propositions, rapidement? Pour aller plus loin. C'est simplement de dire que être député maire, c'est un cumul d'expérience et pas un cumul d'indemnités. C'est une vaste hypocrisie, les histoires d'indemnités, puisque vous le savez, les indemnités sont plafonnées, André Berkoff. Il me semble qu'aujourd'hui, si on veut simplement rapprocher l'élu du citoyen, il y a beaucoup de choses à faire. La démocratie de proximité, participative, et aussi faire confiance aux députés et aux maires. C'est une proposition. Les maires qui ne le souhaitent pas, pas de difficulté. Mais on met fin à la vaste hypocrisie, et puis on est un tout petit peu plus pragmatique dans ce pays où, à mon sens, le pays doit être toujours bien plus important que le parti. Oui, ça me paraît, écoutez, frappé au coin du bon sens. Mais justement, Carl Olive, vous avez été maire de Poissy pendant longtemps, vous êtes aujourd'hui député des Yvelines. Expliquez-nous juste rapidement, ça demanderait, on pourrait faire d'ailleurs, on en fera des émissions de 2 heures là-dessus, mais la différence en fait entre maire et député, je parle du point de vue en quoi, si vous voulez, le maire enrichit le député et en quoi le député enrichit le maire. Je vais vous expliquer. D'abord, je note que ce matin, un sondage montre que 57% des Français sont favorables au retour de cette fonction entre députés et maires. 3 exemples.
En 2017, à Poissy, j'ai donné 2 heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail. Amélioration des conditions de travail, baisse de l'absentéisme, près de 2 millions d'euros d'économie. C'est une expérimentation que nous pourrions mettre à l'échelle nationale. Premier exemple. Ici, à Poissy, j'ai mis en place un pouvoir citoyen. On offre 30 euros pour des associations sportives, 50 euros pour des associations culturelles à tous les enfants entre 12 et 17 ans, à une condition, c'est qu'ils aient un comportement normal. Et puis si quelqu'un à 2 heures du matin qui a 12 ans, eh bien pète un abribus, il y a moins de participation pour lui permettre d'aller dans une association sportive et culturelle. Ça permet de retisser le lien avec les familles quand on la carotte et le bâton. La carotte et le bâton. Exactement. Contrat gagnant-gagnant. On n'oscille pas entre le laxisme et l'impunité. On pourrait le mettre au niveau national. J'ai été la première collectivité de France ici à Poissy, Monsieur Berkoff, pour mettre en place les cautions mariage, faire en sorte que les incivilités à l'extérieur de l'hôtel de ville et à l'intérieur de l'hôtel de ville puissent cesser. On met un chèque de 1 000 euros, on le récupère si et seulement si il n'y a pas de retard, si et seulement si il n'y a pas de bordel dans l'hôtel de ville, si et seulement si on respecte les uns et les autres. Ça fonctionne très bien. Voyez-vous, ça je peux le faire et je peux le proposer à l'échelle nationale parce que j'ai l'expérimentation de terrain, etc., etc., etc. Et je ne demande pas les collègues qui ont été anciens maires face aux collègues qui sortent de la société civile. Je dis simplement qu'entre 250 maires députés en 2012 et aujourd'hui zéro, il y a un souffle de terrain qui nous manque. Et vous avez très bien fait de souligner la tartufferie qui consiste à cumuler un certain nombre je dirais, d'indemnités et pas de mandats, enfin, sous couvert Tartuffe is alive and well, comme disait l'autre. Merci Carl Olive de vos précisions, parce que ça me paraît très important. Enfin, là-dessus, je crois que vous avez dit vous-même par sondage, la majorité des Français seraient pour, et ça me paraît vraiment de bon sens. Merci encore. Merci André Berkoff. Merci Carl Olive d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines et que vous avez été maire de Poissy. On marque une courte pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant avec les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.